Salut à tous, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le @photosaurus.fred. Vous pouvez maintenant retrouver le compte Instagram dédié au podcast. Le compte s'appelle @cosplay et compagnie, tout attaché. Vous y retrouverez encore plus de contenu autour des épisodes, autour des interviews. On va un peu présenter les invités et puis il y aura aussi les annonces de live et des diverses animations autour des épisodes. Vous allez écouter un épisode de Cosplay et compagnie, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers, mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Et surtout, nous allons créer ensemble un média qui parle de cosplay, qui en parle bien avec des gens qui s'y connaissent. Bonne écoute! Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 13 déjà de Cosplay et compagnie. Je reçois pour la première fois quelqu'un qui est de l'autre côté de l'objectif au cosplay. Il s'agit de Dri Studio. Bienvenue à toi. Et bonjour et merci de l'invitation. C'est avec grand plaisir, je suis content de recevoir un collègue photographe, c'est trop cool. Alors on va parler un petit peu de toi, de ce que tu fais et puis de tes spécificités en tant que photographe. On a tous un petit peu des choses différentes des autres et on va voir comment ça se passe chez toi. Yeah. Alors dis-nous déjà qui tu es, qui tu es tout simplement. Alors moi je suis Xavier, Dri Studio Photographie sur internet. Je suis photographe d'univers geek et fictif, donc je fais pas que du cosplay. Je fais du cosplay, je photographie les cosplayers, mais je photographie aussi les particuliers sans costume et l'idée c'est de les faire voyager à travers les univers de la pop culture, que ce soit jeux vidéo, manga, films, dessins animés, etc. Et donc je les photographie et après je retouche tout ça sur Photoshop, je rajoute de la 3D et ça donne des photos plutôt stylées à mon goût. J'espère que tu les trouves stylées déjà. Ouais. Mais c'est du coup ton truc c'est vraiment d'ouvrir les univers geek à tout le monde quoi. Pas c'est ça. Seulement les cosplayers. C'est ça l'idée, c'est d'incarner le héros, son héros préféré. Même si on n'a pas le costume, ouais. C'est vraiment la spécificité que je mets à l'honneur, parce que les cosplayers font un taf de fou, mais pourquoi pas l'ouvrir à tout le monde, et notamment à ceux qui n'ont pas le costume. Ok, super. Bon, on va revenir un petit peu là-dessus un peu plus tard. On va essayer, du coup, alors, j'ai lancé un petit jeu avec Zim Cosplay et Cameo Cosplay. Ouais. Mais tu me poses déjà un problème suite à ce jeu, c'est que j'essayais de deviner l'origine du pseudo des gens. Alors, Dri Studio, je n'arrive pas à trouver. Ouais, mais c'est normal, c'est normal. Ça doit être un truc... c'est carrément normal. Alors, Dri Studio, d'où ça vient? Bon, le studio, je pense que tu l'as. Ouais, c'est ça. Le Dri, en fait, c'est le diminutif de Drigan, qui est mon pseudo de gamer. Quand je jouais à World of Warcraft notamment, mon pseudo c'était Drigan et tout le monde m'appelait Dri sur TeamSpeak, Discord et tout. Et en fait, à un moment de ma vie, je jouais beaucoup plus aux jeux vidéo qu'autre chose et j'avais beaucoup plus de personnes qui m'appelaient Dri que Xavier. Et du coup, c'est parti, c'est Dri Studio, c'est parti de là en fait. Ok. Donc, parce que au début, je trouve. Ouais, non. Au début, en fait, je faisais des vidéos. Enfin, le premier montage vidéo que j'ai fait, c'était pour ma guilde, parce qu'on avait fait une IRL, un événement en vrai à Disney. Et j'avais fait une petite vidéo, et pour rire, j'avais mis Dri Studio présente. Et du coup, voilà, c'est resté. Ok, super. Alors, petite blague à part, quand tu tapes Dri dans Google, parce que j'ai essayé pour voir. Est-ce que tu savais que la femelle du yak, ça s'appelle une Dri? La femelle du yak, voilà. Ça s'appelle une Dri. Ok, d'accord. Je t'explique pas la barre de rire que je me suis tapé en tombant là-dessus. Je vais changer mon lémurien contre un yak. Ok. Voilà. Un yak avec un petit nœud dans les cheveux, du coup. Let's go.
Et un t-shirt de Superman. Trop bien. Alors, tu nous as dit que ton identité, c'était un petit peu de faire voyager les gens dans des univers. Ouais. Comment tu la définirais, toi, ton identité? C'est quoi tes références, ton univers Waouh. à toi? Mes références, en fait, je suis un amoureux du cinéma et du coup, j'essaye de mettre beaucoup de références cinéma. Donc, c'est notamment pour ça que je mets des effets spéciaux et de la 3D. Et après, ça va être tout ce qui est geek. Même les univers que je connais pas, en fait, je peux les mettre en photo en me renseignant. C'est pas un souci. Tu les étudies un peu avant shooting ou même, même pour beaucoup les effets après? C'est ça. Ouais. Je demande à la personne si elle a des refs. Si je connais pas l'univers, je communique pas mal avec la personne, avec le modèle, pour savoir si elle a des références, si elle veut faire des poses en particulier, des trucs comme ça. Mais après, j'analyse, je regarde l'univers, je regarde les codes et tout, et j'essaye de les retranscrire en photo. Après, niveau photo, comme je disais, c'est les effets spéciaux et de la 3D à gogo. Et c'est ce qui fait que je me différencie des autres photographes. C'est que en fait, j'ai vraiment allié tout ce que j'aimais, en fait. Univers geek, photo, Photoshop, parce que ça fait depuis que je suis tout petit que je bidouille sur Photoshop. Et de la 3D, il y a pas si longtemps que ça doit faire 1 an, je crois. Mais j'ai découvert la 3D, je suis tombé amoureux de ça, et en fait, je fais un pêle-mêle de vraiment tout ça, et ça donne mon style photo. Super. C'est toutes tes inspirations qui se rejoignent. Ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. Et pour moi, je pense qu'on en parlera après, mais le style photo, c'est ça, en fait. C'est la définition du style photo. On va revenir là-dessus, ouais. Et alors, pour ceux qui te connaissent pas, on peut te retrouver sur pas mal de plateformes. Trop. Sur Instagram. Ouais. J'allais dire comme tout le monde, presque. Instagram, en tant que photographe, c'est important, je pense. Ouais. C'est clair pour partager du visuel, de l'image. Ouais, c'est ça. Donc, tu es aussi sur Twitch. C'est une de tes... je trouve que c'est une de tes différences aussi en tant que photographe. Ouais. On peut te voir retoucher en live quasiment... Tout à fait. Combien de fois par semaine Alors, normalement, après, ça dépend des semaines et ce que j'ai à faire, mais en toute logique, c'est du mardi au vendredi, de 9h à midi, généralement. Ouais, ok. Parce que c'est rigolo, parce que tout le monde me demande, mais pourquoi tu streams le matin et pas le soir ou l'après-midi? Mais en fait, c'est carrément parce que... clairement, parce que ma période de créativité, c'est le matin. Le matin, je suis hyper créatif et je peux pas trop retoucher l'après-midi ou le soir. Et c'est vraiment cette période-là. Et donc, du coup, j'en profite pour bosser en même temps de faire des lives de 9h à midi, voire même 8h des fois. C'est intéressant. C'est aussi, je pense, quelque chose avec les réseaux qu'on oublie un peu de faire, c'est de s'écouter pour... On a tendance à être là à l'heure où il faudrait avoir la grande écoute, poster le soir. Et c'est vrai que... Moi, je pense que... Je pense vraiment... Pardon, je te coupe. Je pense vraiment que sur ça, t'as pas... Enfin, faut vraiment s'écouter. Et tous ceux qui diront oui, le côté... Le côté... il faut écouter ton audience, être là quand elle est là. Pour moi, c'est pas du bullshit, mais tu peux pas, en fait. Tu peux pas être là si les horaires te conviennent pas. À un moment donné, tu vas décrocher, tu vas être dégoûté et ça va servir à quoi? Donc pour moi, la base, c'est de s'écouter et d'être là quand toi t'en as envie et de faire ce que t'as envie. Après, pour moi, l'audience, elle est là et t'auras toujours une audience. Je vois, il y a des streamers, par exemple, qui streament, bon, c'est du jeu vidéo, c'est pas de la photo, mais qui streament à 4h du mat. Et il y a de l'audience. Ouais. Donc, pareil pour Instagram et tout, poster à des heures où t'as pas trop envie ou quoi, pour moi, ça sert à rien, faut prendre du plaisir, quoi.
On va beaucoup le répéter, je pense, pendant ce Ouais, podcast. Faut prendre du plaisir. J'ai enregistré l'épisode précédent qui n'est pas encore diffusé à l'heure où je te parle, mais on a fait que de dire la même chose. Donc, c'est clairement, je pense, une des notions qu'il faut qu'on mette en avant. Je pense, ouais. Dans Je ce pense. qu'on fait, quoi. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, en revenant un petit peu dans le passé, à quelle époque tu as commencé la photo de cosplay? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui t'a fait dire c'est ça que je veux faire? Ouais. Alors, de la photo en général, j'ai débuté le 1er août 2014. Oui, c'est précis. C'était la première sortie à Paris parce qu'avant, je faisais pas trop de portraits. Enfin, j'ai pas débuté en me disant je vais faire du portrait. Ouais. J'ai mis 3 ans à découvrir la photo, tous les aspects techniques et tout. Et le cosplay, en fait, je me suis toujours... Enfin, quand j'ai commencé la photo, je me suis dit, je vais en faire. Mais je voulais être prêt, en fait, techniquement, dans la photo pour commencer à un peu voir le cosplay. Et du coup, 3 ans après, j'ai eu un gros déclic. C'est au Pérou, j'ai fait un voyage au Pérou avec un ami, un road trip Pérou, Bolivie, Chili, et je me suis retrouvé devant un putain de paysage trop beau, et je savais pas comment le photographier. Et je me suis dit, le paysage, c'est pas fait pour moi. Et je me suis remis en question, et je me suis dit, mais c'est quoi qui est fait pour moi? Et je me suis dit, le portrait. Je voulais faire de la photo de portrait. Mais la photo de portrait classique, je me suis vite aperçu que ça m'intéresse pas vraiment. Alors, je dénigre pas du tout la photo de portrait classique, mais pour moi, en fait, je tournais en rond. Il y avait pas, il y avait pas la petite étincelle, tu vois, qui faisait que ça me plaisait. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment de me mettre au cosplay. Donc c'était en 2017, si je dis pas de bêtises, 2016-2017, où avec une amie qui est fan d'Harry Potter, on s'est dit tiens, on va faire un shooting comme ça pour le fun Harry Potter. Et c'est là où j'ai fait mes premières photos Harry Potter et cosplay, où j'ai fait mes premiers effets spéciaux, notamment mon premier Patronus. Et je suis tombé amoureux de ça, et depuis voilà quoi, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Finito. Il est tombé. D'accord. Ok. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment, c'est pas par hasard, quoi. C'est pas un truc qui t'est tombé dessus. Tu savais que tu voulais le faire. Ouais. Comme je disais au début, je suis vraiment un amoureux de cinéma, et le côté rêve d'enfant de faire incarner un personnage et de voir ce personnage incarné en vrai. Pour moi, c'est clairement mon côté gosse qui ressort, mon côté enfant. Il ressort de dingue. Et c'est ça qui me pousse à aller vers le cosplay. C'est ce côté, j'ai Iron Man devant moi, je veux le mettre en valeur, je veux lui faire tirer des lasers et avoir des explosions derrière, et vas-y, let's go. C'est vraiment ça, c'est clairement ça même. Ouais, c'est vrai que on voyage dans sa tête, quoi. C'est ça. Le côté évasion, quoi. Parce que depuis tout petit, je suis un créatif de fou. J'ai vraiment touché à tous les médias, ce que ce soit l'écriture, le dessin. Je faisais des dioramas avec mes Playmobil, des petits paysages en mode Jurassic Park avec mes dinosaures. J'ai fait de la peinture. Enfin, j'ai vraiment touché à peu près à tout. Dès que j'ai découvert la photo, pour moi c'était le médium qui me correspondait, et de là je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec, et il y a eu une grosse introspection, parce que je trouve que l'introspection c'est important, et j'en ai tiré que j'étais fan de cinéma, j'étais fan de pop culture, j'étais fan d'effets spéciaux, j'étais fan de Photoshop. Vas-y, let's go, quoi. Tu vas trouver ta voie. C'est ça. Ok. C'est ça. Alors, justement, tout ce que tu nous dis là, ça nous rassemble, ça nous emmène vers la prochaine question que je voulais te poser. C'est que quand on va sur ton site, pour ceux qui ne te connaissent pas, je rappelle, tu es photographe pro, donc tu proposes un service à tes clients.
Et la promesse de ton site, quand on arrive, on comprend tout de suite que tu es une agence de voyage. Alors, tu nous as c'est parlé ça. de voyage au Pérou, Ouais. tu nous as parlé de voyager, on a conclu qu'on voyage dans sa tête, mais du coup, explique-nous un peu, c'est quoi ton agence de voyage? Alors l'idée, c'est vraiment un background à mon entreprise qui me manquait depuis longtemps et que j'ai mis en place là récemment. L'idée, c'est de faire voyager les gens dans des destinations geeks. Il y en a qui partent en Italie, dans des pays, tout ça. Moi, je veux faire partir les gens dans des destinations un peu plus imaginaires, donc partir à Poudlard, sur Tatooine, en étant un chevalier de Jedi, enfin des trucs comme ça. Et l'idée, ouais, c'est ça, c'est de prendre un billet, de venir faire une séance photo et de repartir avec des souvenirs plein la tête sur Tatooine, à Poudlard et dans plein d'autres destinations que vous souhaitez. Ouais, trop bien. Ouais. Et du coup, ouais, ça, je trouve ça intéressant qu'on puisse voir, comme tu dis, un background. Il y a quelque chose, Ouais. une petite promesse quand on vient de voir, et c'est chouette. C'est ça. Mais il me l'a manqué parce que c'est, je sais pas comment je vais pouvoir dire ça, mais en tant que photographe pro, pour t'organiser dans ta tête, c'est compliqué parce que tu veux faire au mieux, tu veux que ça fonctionne, et en fait tu t'éparpilles, mais vraiment beaucoup. Et ce côté éparpillé, je l'ai eu là pendant pas mal d'années. Et le fait de mettre un background à mon entreprise, de dire ok, maintenant je suis une agence de voyage, même si elle est fictive, je propose des destinations, direct en fait ta com, elle va se restreindre, enfin Oui, t'as une direction. c'est ça, t'as une direction, exactement, et tu sais où aller, et de là en fait t'as un chemin tout tracé et il faut juste le prendre, c'est tout. Donc c'est important, je pense. Je te comprends sur le côté, on a tendance à s'éparpiller. Ah ouais, de fou. C'est pas évident de trouver sa direction. C'est ça. Et quand on parcourt encore ton site, j'ai fait mes devoirs, je suis allé lire. Ah, bien. On voit dans ta partie présentation que tu parles beaucoup de ton parcours identitaire. Tu as même mis une petite timeline avec ce que tu as fait, avec les dates et tout. Et j'ai vraiment eu l'impression en lisant tout ça que le Covid, le moment où on pouvait plus faire de conventions et tout, ça a été le moment où tu t'es remis en question. Alors tu l'as dit que c'était important de se remettre en question. Est-ce que c'est là où tu t'as un petit peu vrillé, t'as changé d'angle et ça t'a permis de complètement. En fait, le Covid, c'est fou ce que ça a apporté, le Covid, en pas bien et en bien. C'est vraiment fou. Cette période de ma vie, je pense que c'était vraiment le déclencheur de tout ce qui a suivi. Oui, je me suis beaucoup remis en question parce que faute de pas pouvoir photographier les gens, c'est pas pour autant que mon cerveau il s'est éteint. Donc du coup, tu remues des trucs et tu te remets en question parce que tu peux pas bosser et que du coup t'es pris dans un cercle où tu te dis après le Covid, quand ça reprend, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc tu réfléchis beaucoup à ça et t'en ressors des trucs plutôt cool. Donc c'est le Covid, ça a été une période plutôt bénéfique pour mon entreprise, même si j'ai pas travaillé au final, mais se remettre en question, je pense que c'est la clé de pas mal de choses, en plus de se faire plaisir dans ce qu'on fait. Et le Covid, ça a été une grosse période où ça a tout remué, où c'est là où je me suis dit les conventions, je peux peut-être en faire quelque chose. C'est là où j'ai mis en place tout ce qui est convention, tout ce qui est le background, je commençais un petit peu à le mettre en place, mais c'est pas là où je l'ai mis en place, mais ça commençait à fuser aussi. Ça a mûri de fou. Enfin, même pas, ça a commencé à germer. C'était ça. C'est la petite graine plantée que tu laisses un petit peu de côté, en mode on verra plus tard ce que ça donne. Donc c'est là où je l'ai planté. Je pense que j'ai planté pas mal de graines pendant le Covid. Oui, parce que ma tête est un jardin, il faut le savoir. C'est une pépinière. Et du coup, le Covid, c'était vraiment un truc de ouf pour moi, dans un sens. Et d'un autre sens, c'était une pure torture créative.
on était un peu coincés chez nous, quoi. C'était compliqué. Ouais, c'était ouf. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais Ah, bah si, très bien. Et du coup, tu as gardé contact avec ta communauté sur Twitch pendant cette période? Tu as réussi à... Parce que tu avais peut-être plus de photos à retoucher. Ouais. Est-ce que... alors c'est à cette période où j'ai mis en place la Ligue des photographes sur Twitch. Ouais. Donc on était, je sais plus combien on était, mais on était plutôt pas mal. Je crois que ça a commencé à 5 et puis il y en a qui se sont greffés et tout. Mais on était un peu un groupe de photographes. Et pendant le Covid, on a essayé de mettre en place une chaîne Twitch où on partageait notre passion, tout simplement. Malheureusement, après le Covid, ça n'a pas tenu parce que les gens sont retournés à leurs occupations avant Covid, leur travail, etc. Et ce qui est logique. Donc ça n'a pas tenu. Et après, j'ai fait route seule en me disant, voilà, ça m'a donné une expérience sur Twitch, autant la garder et continuer là-dedans. Donc j'ai fait ma chaîne tout seul. Ok. Voilà. Super. Et tu nous as parlé des conventions, du coup. Avant Covid, tu n'avais jamais fait de convention en tant que photographe? Si, j'en avais fait une ou deux. Je commençais à avoir l'idée de faire des conventions, mais ça tâtonnait. Enfin, j'avais peur aussi. Mais j'avais fait la Comic-Con Paris l'année avant le Covid. Okay. Où j'avais un stand, il m'avait gâté d'ailleurs, où j'avais un bon stand et où je pouvais vendre mes prestats et tout. Donc j'avais déjà cette expérience-là. Et tu faisais des photos sur place? T'avais un stand pour photographier? J'avais un stand, j'avais ramené mon fond, c'était rigolo, c'était sympa. Et pendant le Covid, il y a eu des hauts débats avec les confinements, vous pouvez sortir et tout ça. Donc j'en ai fait quelques-unes quand on pouvait. J'ai dû en faire 3 ou 4. Et après le Covid, c'est là où j'avais mis tout en place. Donc c'était parti pour la vraie saison de convention. Donc là, ça fait... l'année dernière, c'était la première année où je faisais toute l'année. Okay. Et voilà, et là, je continue. Et les conventions, ça se passe plutôt bien. Donc l'idée, c'est de photographier les visiteurs et les cosplayers sur stand. Donc je ramène mon fond noir et on fait des petits shootings. Et après, je les retouche à la maison et je les envoie par mail. Et les gens peuvent même venir te regarder, retoucher leurs propres photos. Ça, c'est trop bien. Ouais, et Twitch. Du coup, je les retouche sur Twitch. Je les retouche sur Twitch, donc ça fait un peu la continuité de la convention et c'est rigolo. Alors, c'est 100% de tes photos de convention que tu retouches sur Twitch? Ou t'en fais alors, il y en a, parce que des fois, j'ai pas le temps, donc il y en a que je retouche hors convention, hors Twitch, pardon. Okay. Et il y en a qui me demandent pas l'autorisation. D'accord. Donc il y en a que je retouche hors live, mais la plupart, c'est sur Twitch. Ok. Ça, je vais me noter ce que tu viens de dire parce que le droit à l'image pour les photographes, c'est important. Qu'on peut débattre dans un épisode. Oui. Oui, je veux bien. Parce qu'il y a plein de trucs à dire et les gens beaucoup de choses à dire. Les gens sont pas forcément au courant. Voilà, c'est ça. Les gens se rendent pas toujours compte de ce que ça implique. C'est assez... Enfin, je vois des trucs où tu dis « Ah ouais, mais informe-toi, quoi. » En tant que photographe, c'est chaud de voir les gens ne pas savoir alors que c'est dans la loi, quoi. Mais après, je comprends, hein, c'est quelque chose qui est compliqué, que si t'es pas photographe, tu t'en moques un peu, mais... Le média photo est devenu tellement omniprésent qu'on oublie qu'il y a des choses autour. Ouais. C'est ça. Ok, tu vois, on note des idées d'épisodes dans les épisodes, c'est génial. Ouais, exactement. Inception. C'est ça, Photoception. C'est ça. Et ton envie comme ça de photographier les gens qui sont non cosplayers, c'est une volonté, t'as envie de faire découvrir le cosplay à tout le monde par ce média? C'est pas forcément une envie de faire découvrir le cosplay. Au début, ça l'était et ça l'est plus maintenant. Alors ça vient de la Comic-Con Paris, première grosse convention que j'ai fait. Donc du coup, La Comic-Con Paris, en fait, le truc c'est que je photographiais que les cosplayers et pas les visiteurs, et pas les non cosplayés.
Et il y a plein de particuliers qui sont venus me voir en me disant est-ce que on peut faire une photo ? Et je devais leur dire bah non, c'est que pour les cosplayers. Et j'ai trouvé ça dommage en fait de les envoyer pas bouler, mais leur dire non quoi. Et je me suis dit merde, c'est vraiment dommage de pas donner toute cette passion à tous les gens qui viennent me voir. Et j'ai cherché j'ai vraiment longtemps cherché comment faire. Au début, je me disais je vais faire des thèmes, je vais acheter les costumes et proposer les thèmes pendant les conventions ou en shooting à la maison, les thèmes que j'ai. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai investi beaucoup trop dans les costumes. Alors, pour ceux qui veulent le faire, c'est cool, mais faut un budget. Parce que acheter 4 fois... Attends, c'est combien ? Je crois que j'ai acheté 12 robes de sorcier Harry Potter, parce qu'il faut 4 tailles, des 4 maisons, donc 16 même. 16. 16 robes, c'est un budget. Et en plus de ça, en convention, tu peux pas faire changer les gens comme ça. C'est un peu compliqué. De logistique, ouais, donc c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, moi, pour mes moyens, en tout cas, c'est beaucoup trop compliqué. Donc là, en fait, il y a quelques mois, je me suis dit, bon, stop. On va arrêter ça. Et là, en fait, je propose via la 3D et les effets spéciaux de venir non costumé, donc comme vous êtes, t-shirt, pantalon, etc. Et je vous mets dans l'univers que vous voulez avec la 3D et les FX. Ça marche bien. C'est sûr que c'est pas la même qualité qu'avec un costume, mais ça marche bien. Ça marche vraiment bien et c'est cool. Et les gens, en tout cas, quand on te voit travailler sur Twitch, on voit un peu tout ce qu'il y a derrière l'image et c'est super intéressant. En tout cas, j'encourage tous les auditeurs à aller voir sur la chaîne d'Edry Studio, c'est super intéressant. Et même en tant que collègue, moi je t'ai regardé faire de la 3D, tu partages des astuces et tout, c'est hyper bienveillant et ça on aime beaucoup. Et on papote, c'est rigolo, c'est sympa. Puis moi je bosse en même temps, ça me fait de la compagnie, c'est bien. Bah ouais, c'est trop bien. Ouais. C'est super, on voit bien là du coup ta démarche qui t'a fait arriver là où t'en es, c'est intéressant. Et puis finalement il y a la partie tu as acheté des costumes qui peut être vue peut-être comme une erreur, enfin c'est pas une erreur mais quelque chose que tu as fait et que tu corriges et que tu modifies pour... en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment la base en fait de de la micro-entreprise. D'être son propre patron, c'est que tu fais des erreurs. Bon c'est pas grave, t'as fait une erreur, tu savais pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose et tu vas de l'avant quoi. Et là c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai remis en question le truc, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Bon qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, c'est de proposer autre chose. Et c'est constamment ça en fait, d'où la remise en question qui est méga importante. C'est que tu vas voir à un moment donné que c'est une erreur. Enfin, on peut appeler ça erreur, mais oui, c'est un peu large. Voilà. Mais tu vas faire un truc qui te plaît plus et tu rebondis dessus et let's go quoi. Écoutez la voix du sage. c'est super important. Je suis pas sûr d'être sage, mais en tout cas avec mes là-dessus quand même c'est important. Avec mes 4 ans d'entreprise, je me suis rendu compte que c'était méga important, quoi. C'est sûr. Et je pense que ça peut s'appliquer à énormément de choses, y compris les cosplayers. Quand on fait des choses des fois qui marchent moins bien ou dans lesquelles on se sent pas à l'aise, on modifie, on refait autrement et puis on en tire des conclusions. Et on parlait d'erreur, mais pour moi, il y a pas d'erreur, il y a des expériences en fait. C'est ça. Tu fais une expérience, tu te rends compte que c'était pas ça ou pas à la hauteur de tes espérances, c'est pas grave, t'as appris des choses, t'as fait des choses, et c'est ça le plus important en fait. Le plus important c'est de faire, et après t'ajustes, tu modifies, et ça devient bien quoi. Ouais, clairement. Voilà. Super, merci pour cette leçon.
Alors, on va parler justement un peu des conventions et de ce que ça peut t'apporter. C'est le thème pour lequel je t'avais contacté au début, c'était de parler un peu des opportunités. Et je vais expliquer pourquoi. Quand on va voir ton travail, alors faut remonter un petit peu dans ton feed, mais on voit des gens qui sont connus, alors connus dans la niche du cosplay peut-être, ou de l'univers geek. Mais on voit par exemple Marcus The Boulet, on voit Davy Mourier, on voit Fabien Olicard. Quand on est un petit peu geek, on les connaît forcément. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai découvert ton profil, c'était suite aux annonces de Virtual Photo Event. On en parlera juste après. Je suis allé voir ton profil, j'ai fait waouh. J'étais un peu bluffé, quoi. Et du coup, photographier des gens qui sont un peu connus, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est une expérience particulière? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, plein de choses. J'imagine. Alors, faut remettre le truc dans son contexte, parce que le fait de vouloir photographier des gens connus, entre guillemets, on va dire des guests, c'est souvent les guests. Ça, des guests, c'est ça. Ça vient du fait que j'avais très peu de confiance en moi au début, que j'ai commencé le cosplay et surtout ouvrir mon entreprise. Et je me suis dit, tiens, si je me mettais des petits challenges de contacter des guests, des gens publics, et voilà, juste d'envoyer un mail, de dire coucou, je suis là, je fais ça, est-ce que ça t'intéresse? C'est parti de ça. C'est parti en mode j'ai pas trop confiance en moi, allons tester ma confiance en moi. Et c'est parti. Donc j'ai photographié, le premier c'était Fabien Olicard. J'ai envoyé un mail je savais qu'il était fan d'Harry Potter, parce que dans ses vidéos tu vois qu'il a plein de goodies, et puis je crois qu'il a fait pas mal de vidéos sur le thème. Et du coup je lui ai fait un mail bien explicatif. Je vous dirai les petits conseils après, bien explicatif, où je lui disais, est-ce que t'es intéressé par l'univers d'Harry Potter? Et sa réponse a été oui, vas-y, c'est parti. Trop bien. Et là j'ai dit merde. Et c'est un peu l'idée, ouais. Je me suis dit, oh merde, il a répondu oui. Je fais quoi? Donc je me suis dit, c'est génial, vas-y, let's go. Et du coup, je suis allé dans son local à Paris. Et alors, c'était le premier, donc j'avais peur. Tu m'étonnes. J'avais très peur. Laurie, ma chérie, d'ailleurs la photographe folle, allez la suivre aussi sur Instagram. Elle est venue avec moi, et ça s'est très très bien passé. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était, alors c'est très bizarre, parce que t'arrives un peu dans leur intimité. Tu vas dans leur local, ou Davy Mourier par exemple, c'était chez lui carrément. Donald Renew, il est venu à la maison. Donc c'est très bizarre ce côté je vais avoir un guest, mais d'un autre côté tu dois rester pro, parce que tu te dis mais c'est pour une collab qu'il est là, c'est pas pour taper la discute, c'est pour faire des photos. Tu peux pas faire le fanboy. C'est ça. Donc intérieurement ton fanboy il est en train de bouillir. Tu m'étonnes. Mais tellement. Et toi là tu dois rester zen, sympa, souriant et professionnel. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. J'imagine. Par exemple, Fabien Olicard, j'ai quelques souvenirs, mais très peu de la séance. J'ai la fin de la séance, je m'en souviens. Le début un peu, mais le milieu, j'ai pas tant de souvenirs que ça, tu vois. C'est allé super vite. Et j'étais en mode bon, vas-y quoi, faut que je bosse. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc c'est très très bizarre comme approche. Pour les tips, parce que l'idée c'est de faire des mails ultra précis en fait. Les gens comme Fabien Olicard, Davy Mourier et tout ça, ils ont pas le temps. Ils ont vraiment pas le temps. C'est clair. Vos mails, si vous envoyez un bonjour, tu veux faire des photos,
ils vont pas le lire. Ils vont penser même que c'est du spam, en fait. Donc, il faut faire ça bien. Faut qu'ils aient juste à dire oui ou non, et c'est tout. Donc, en fait, faut bien expliquer. Tu leur mâches un peu le travail, finalement. C'est ça, complètement. Des refs, si vous n'avez pas de photos de base à leur proposer, parce que moi, Fabien Olicard, c'était le premier, donc j'avais rien. Enfin, j'avais mes photos, mais bon, voilà. Donc, des refs, vos photos, votre portfolio, pas trop de liens parce qu'ils vont pas cliquer dessus. Voilà, c'est vraiment la clé. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. C'est la clé pour contacter des gens qui n'ont pas le temps. Même, on va oublier le connu des gens qui n'ont pas le temps. Voire même, je dirais, pour contacter des gens, en fait. Pour contacter des gens, il faut en fait être précis. C'est ça, il faut être précis. Et voilà, si vous avez une demande à faire, vous dites pas juste est-ce que j'ai un projet, est-ce que tu es d'accord, quoi. La personne, elle va soit vous répondre bah c'est quoi le projet, et ça va lui prendre du temps, elle va être agacée et c'est chiant. Soit bah elle va pas vous répondre parce que bah elle a pas que ça à faire, et c'est normal, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vous qui allez vers la personne, donc l'idée c'est vous qui avez le projet, c'est vous qui avez le truc en tête. Et c'est vous qui devez pré-mâcher le travail. Et le truc, c'est que moi aussi, je me suis mis dans... Enfin, à un moment, j'avais ça quand je faisais un peu plus de collab, où les gens me contactaient en me disant « Bonjour, je veux faire une collab. » Ouais, mais si tu veux faire une collab, faut m'amener plus de trucs, plus d'éléments. Parce que là, en fait, je dois faire tout le travail, et c'est plus une collab, là. Là, je travaille à ta place. Donc voilà, c'est l'idée que j'ai de contacter les gens et de communiquer, c'est de, quand on va vers quelqu'un, pour moi, il faut vraiment tout mettre, pas faire non plus un gros pavé parce qu'ils vont pas le lire, mais mettre les informations les plus essentielles, montrer quelques photos, pas trop, parce que voilà, enfin c'est un équilibre à avoir, mais c'est méga important, et c'est un travail vraiment pas facile à faire, mais qu'il faut faire, en fait. Et je pense que la notion de temps là que tu as abordé plusieurs fois, c'est super important. Ouais. Quand on contacte quelqu'un sans... Alors des fois on croit que les stars vont être... Enfin les stars. Les gens qui sont un peu connus ou bien occupés vont être un peu méprisants parce qu'ils répondent pas. Mais en fait, tout simplement, si le mec est youtubeur et qui sort des vidéos toutes les semaines, il a beaucoup de taf et c'est pas toujours évident de... Et généralement, en plus, ces personnes-là, vous les aurez jamais directement, ça passe par un agent avant qui filtre. C'est vrai. Fabien Olicard, par exemple, il a une de ses employées qui fait ça. Je sais que j'ai contacté pas mal de streamers et ça passe par des agents de base. Donc l'agent, lui, il va pas avoir ce côté fan, enfin il s'en fout de vous, en fait, l'agent. Lui, son taf, c'est de filtrer et de dire bah tiens, ce projet ça va l'intéresser, tiens, ce projet ça va pas l'intéresser. Donc si vous arrivez devant un agent et que vous lui dites je voudrais photographier Fabien Olicard, s'il te plaît, l'agent il va dire bah non, et puis Fabien Olicard il saura même pas que vous existez, en fait. C'est ça. Ça va être filtré. Donc faut penser à ça si jamais, et les bases de la communication, quoi, vraiment expliquer, et voilà. Après, c'est des gens comme vous et moi. Hein, c'est ça. Il y a pas de secret là-dessus. Et voilà, c'est tout. Ok. Et suite à ça, il y a des gens que tu as rencontrés en vrai sur des conventions à qui t'as proposé, ou c'est déjà arrivé? Bob Lennon, c'était en convention. Okay. J'ai découvert Twitter comme ça, c'est rigolo. Twitter, j'y étais pas du tout. Et j'avais envie de contacter Bob Lennon parce qu'il était au Carolo Game Show en tant que guest, et je me disais ce serait l'occasion d'aller le photographier. En plus, j'avais mon stand et tout, donc je l'ai contacté par Twitter en mettant un tweet en le mentionnant, et j'ai découvert la puissance de Twitter parce qu'il m'a répondu un OK, bah vas-y, let's go.
En Trop plus, bien. j'ai été soutenu avec une amie qui le connaissait personnellement. Donc, elle lui a dit, allez, vas-y, il t'attend, vas-y, let's go. Donc, j'ai pu faire des photos avec Bob Lennon et j'étais trop content. Pat Joe aussi, c'était le même jour. C'était aussi au Carolo Game Show. Donc, ouais, maintenant, j'essaye d'allier l'utile à l'agréable. Bah Vu ouais. que les guests sont en convention, j'essaye de les avoir en convention. Ok. Puis en super. plus, j'ai tout sur place, donc Ouais, c'est ça. T'es prêt, Voilà. quoi. c'est ça. C'est ça. Et il y en a qui sont déjà venus chez toi, du coup, dans Ouais. ton studio? Il y en a un, Donald Renew, qui est venu. Ok. Sinon, les la autres, classe. ouais, la classe. Hein. En plus, la voix de Spider-Man dans le costume de Spider-Man. Grave, trop bien. C'est ouf. Je me souviens, Et- je vois très bien les photos, j'ai pas besoin d'aller sur Ouais. ton feed, je vois. Et ça, par contre, je pense que ouais, mon côté geek, il était en mode PLS, mais complet. Ouais, tu Complet, ouais. m'étonnes. J'en pouvais plus. Il parlait, je le voyais dans le costume, j'en pouvais plus. J'en pouvais Et plus. du coup, il arrive, tu lui offres un petit café, il est chez toi, quoi, tranquille. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ok. exactement. Exactement. C'était super cool, ça s'est bien passé. Et ouais, voilà. Après, les gens, ouais, je vous dis, c'est des gens comme nous et ils sont adorables et ils demandent que ça, en fait. Je pense qu'ils sont aussi passionnés que nous, voire Ouais, plus. ouais. C'est vraiment intéressant. Voilà. Bon ben, c'est parfait. J'avais préparé une question, je te la pose quand même parce que Vas-y. du coup tu y as répondu, mais c'est drôle. Je voulais te demander si photographier quelqu'un comme ça changeait quelque chose. Est-ce que tu vivais un truc intérieur un peu bizarre? Je pense que là tu tu y as bien répondu. Ouais, non, c'est Ouais. très bizarre. Le truc intérieur est, enfin, je vous dis, c'est entre le professionnalisme, parce que t'as pas envie de faire ton kikoulol fanboy, et le fanboy intérieur qui demande juste à sortir et de dire ah, je suis fan. C'est tout. Signez mon bras s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. Ouais. En plus, je suis pas un fan d'autographes. J'aime pas les autographes. En convention, je vais jamais faire d'autographes. Ouais. Mais là, quand tu l'as devant toi et pour toi tout seul, bah ouais, ton fanboy, il dit mais vas-y, demande-lui un selfie, fais quelque C'est chose, clair. merde. Mais et toi, tu dis bah non, c'est pas le moment. Et du coup, j'ai jamais C'est fait de selfie avec les guests, jamais. Mais tu as des photos incroyables. Mais j'ai des photos incroyables d'eux, effectivement. Voilà. Et je suis pas Ok. dessus. Et tu penses que du coup tout ça t'a un petit peu, j'allais dire guéri, on n'en guérit jamais, mais tu disais que tu étais un petit peu La confiance en timide, soi. manque de confiance en toi. Tu penses que ça t'a beaucoup aidé de faire cette démarche? Je pense que ouais, enfin il n'y a pas que ça, mais ouais, en fait ça m'a montré que des gens qui étaient plutôt inatteignables, on va dire. Hein, enfin dans ma tête c'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais. Bah, pouvaient être intéressés par mon travail. Et du coup, bah ouais, aux yeux des gens... Enfin, je pense que dans ma tête, ça m'a légitimé... Légitimé, on dit? Ouais, c'est ça. Légitimisé peut-être. Légitimisé, enfin un truc Ouais. comme ça. Ok. Mais pas auprès des gens, parce que je sais que ma clientèle, par exemple, si je leur dis que j'ai photographié Bob Lennon, ils vont dire ouais, c'est génial, mais ils s'en battent les couilles. Ça va pas me faire plus de clients, mais dans ma tête, ouais, je me suis dit ok, j'ai photographié Bob Lennon, j'ai photographié Fabien Olicard, et il y en aura d'autres qui arrivent, et Davy Mourier, tout ça. Bah c'est cool, et ouais, ça fait quelque chose. Et niveau confiance en soi, ouais, t'as un petit boost. T'as un petit boost quand même. Enfin, J'imagine. tu te poses là. Tu te Ouais, c'est poses. ça. Tu fais OK. Ça va. Ça va. je l'ai fait. Ça va. C'est bon. Après, pour la confiance en soi, si tu veux qu'on en parle un peu, il n'y a pas de souci, parce que j'ai pas mal travaillé dessus. Ouais, on peut en parler. Bah, justement, j'allais venir à des questions. J'ai appelé la rubrique l'aventure identitaire parce que c'est Ouais. quelque chose qu'on voit bien sur ton site en tout cas. Je pense que la confiance fait partie aussi Ouais. le fait de trouver son identité, quoi. Complètement, ouais. Pour la confiance en soi, j'ai vraiment travaillé dessus, vraiment beaucoup.
Et j'ai jamais eu autant confiance en moi que depuis que j'ai découvert mon identité photographique. C'est magique, mais vraiment magique, hein. C'était vraiment un truc de fou. J'explique. Au début, quand j'ai monté mon entreprise, je faisais de tout. Je faisais pas que du cosplay, je faisais du mariage, je faisais du portrait classique, je faisais de la naissance, de la grossesse, je faisais tout. Tout le panel photo Tout le social. panel photo social. Tout. Ouais. Ma chérie est arrivée dans ma vie. La photographe, allez vous abonner à Instagram. Elle m'a pas payé, hein. Je vous jure, c'est vrai. Est arrivée dans ma vie et avec le recul qu'elle a et l'introspection qu'elle fait déjà pour elle, elle m'a permis en fait moi aussi de prendre du recul sur mon travail et elle m'a dit mais je vois que les photos de cosplay ça déchire ce que tu fais, on voit que tu t'éclates là-dedans. Par contre, excuse-moi de te le dire, mais tes photos de mariage, tes portraits et tout, c'est nul. C'est de la merde. Arrête. Arrête. Stop. Viens, on va parler. Du coup, elle m'a dit, franchement, après tu fais ce que tu veux, mais je serai toi, je me focaliserai plutôt sur le cosplay, tes univers geeks, ce que t'aimes. Et là, dans ma tête, ça fait, bah oui, elle a raison, en fait. Fais-toi De plaisir. là, c'est ça, fais-toi plaisir et fais ce que tu kiffes. Et c'est de là, en fait, que va découler tout le reste. Et c'est vrai, en fait. Après, je me suis spécialisé, du coup, à 100% dans le cosplay, avec les peurs qui vont avec, hein. C'est compliqué. C'est Bien très sûr, compliqué. ouais. De se dire, bah ouais, mais les cosplayers, c'est pas très connu. Comment je vais faire pour avoir un salaire avec que du cosplay? Toutes les peurs qui vont avec. Bref, je vous fais pas, vous avez compris. Et On te mais comprend. c'est ça. Mais derrière, tu dis ouais, mais c'est ce que j'aime, donc t'y vas. Ouais. Et en fait, tu te focalises là-dessus à 100%. Tu vas te spécialiser, tu vas apprendre, tu vas passer tout ton temps à tester, à y aller à fond. Et c'est là, en fait, que tu vas voir ce que t'aimes pas. Ça va passer par ton filtre. Donc moi, je sais, par exemple, que j'aime pas trop le manga. J'en fais un petit peu, mais je sais que c'est pas vers ça que je tends. Moi, je vais être plutôt dans les scènes de films, les effets spéciaux, la 3D. Donc on se spécialise là-dedans et on en découvre, en fait, une patte, une identité. Et c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai créé tout au fil de mes années de pro mon identité. C'est en me mettant à fond dessus, en prenant du recul et en me disant « Ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je jarte, ça je garde. » Et en fait, de là, bah, tu vas avoir un travail qui va se retrouver aux yeux des gens unique. Et à tes yeux aussi, d'ailleurs, ce qui est plus important. Ton travail, il va être unique parce que tu vas avoir mis tout ce que t'aimes dedans, en fait. Comme tout à l'heure, je parlais de que j'aimais tout ce qui était cinématographique, Photoshop, Blender, enfin le 3D et tout ça, bah c'est ce que j'ai fait, j'ai tout regroupé dedans et de là en fait j'en dégage un travail qui m'est propre parce que c'est passé par mon filtre. Et je viens à la confiance en soi là-dessus, vu que c'est ton travail, que c'est unique et que personne au monde fait pareil que toi, bah voilà. T'es tout seul en fait. Ouais, t'es tout seul, t'as pas de concurrent. Là où les gens vont dire oui et la concurrence et tout, c'est pas vrai, il y a pas de concurrence en photo et ailleurs. Hein. La concurrence n'existe pas. Là où tu vas te comparer, c'est parce que t'as pas encore trouvé ta patte. T'as pas ton truc unique, c'est pas passé par ton filtre. Et depuis que moi j'ai trouvé ma patte graphique, mon style et mon identité, ce qui regroupe un peu tout. Le truc, c'est que les gens, quand ils me disent « Bah non, moi, je veux pas de ta presta parce que c'est trop cher ou parce que machin ou parce que truc », je m'en fous parce que je me dis « C'est pas mon client. Il est pas fait pour moi. » Et de là, en fait, la confiance en soi, la petite voix dans la tête qui te dit « T'es trop nul et tout », elle n'existe plus vu que bah on est tout seul à faire ça.
Donc il n'y a pas de comparaison possible. Donc Ouais, c'est ça. confiance en soi, voilà. C'est Et, vraiment et ce du, travail-là que j'ai fait. et du coup, je pense qu'on te demande plus des choses que tu ne montres pas. Par exemple, Ouais, je sais pas, une photo de princesse hyper ouais, lumineuse, c'est pas du tout ton style. c'est Je ça, prends un exemple au exactement. hasard, je pense qu'on t'en demande pas. Non, on m'en demande pas et enfin on peut demander une photo de princesse, mais en mode badass avec fond noir, effets spéciaux et tout quoi. C'est ça. Et et de là en fait, va découler tout le reste, donc c'est-à-dire la la communication sur les réseaux sociaux. Même si on n'est pas pro, on en a besoin, hein, il faut se montrer. Et les clients, collab ou pas collab, on s'en fout. Mais les gens vont venir pour ce que vous faites. Et c'est là où, en fait, on va faire ce qu'on kiffe. C'est que, en montrant ce qu'on kiffe, on va avoir des gens qui vont aimer ce qu'on fait et donc ils vont vouloir ce que vous faites. Et du coup, et ça va être toute une avalanche de kiff en fait. C'est ça. Si je veux résumer, c'est une avalanche de kiff de trouver son identité photo. C'est fou. C'est vraiment fou. Et c'est un truc ultra magique. Quand vous trouvez votre identité, en fait, vous découvrez tout le reste. Votre com qui va en découler, vos clients qui vont en découler, et c'est méga magique. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, ça donne envie de trouver son identité quand on. Ouais. Après, trouver son identité, en fait, c'est compliqué parce que ça demande du temps, mais c'est facile dans le sens où vous l'avez en fait. Il faut s'écouter, Là, c'est ça. il faut juste s'écouter et vous poser et vous dites qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'aime pas dans la vie. Vous rejetez ce que vous aimez pas, vous gardez ce que vous aimez et vous en faites une ratatouille de kiff. Voilà. Super. C'est la recette du bonheur. Ah non, voilà, c'est pas ça. on note la recette. Non, mais c'est vrai. Trop bien. Il y en a beaucoup qui se prennent la tête à ça. Après, je dis pas, c'est compliqué. Hein. Et là, comme ça, en m'écoutant... Oui, c'est très personnel. Il y a une expérience derrière. Mais juste se poser un moment et réfléchir à ça, c'est des années, en fait, de gagner pour moi. Parce sûr. que vous n'allez pas avoir à galérer dans des trucs que vous aimez pas et vous allez focus sur quelque chose que vous kiffez, enfin que vous aimez et ça va être moi perso depuis que j'ai trouvé mon identité photo et ce que je fais je vis ma meilleure vie clairement. C'est sûr. Clairement. Et c'est vrai quand on aime ce qu'on fait, la conséquence directe, c'est qu'on s'amuse en travaillant. Donc, du coup, on travaille beaucoup plus que les autres. C'est ça. Et je pense que si on devait te demander de retoucher des photos de mariés tous les jours sur Twitch pendant 4 heures, tu deviendrais fou. Je pense qu'à un moment donné, les photos de mariés, ils vont se retrouver avec des destroyers stellaires, des stormtroopers et ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Je pense. Mais bon, je pense que tu passerais pas tout ce temps sur d'autres sujets parce que c'est ce que tu aimes, quoi. Et en fait, le 100% dans ce qu'on aime, ça va nous ouvrir des portes. Moi, la 3D, si j'aurais pas été spécialisé dans le cosplay, jamais je me serais dit, je vais me mettre à la 3D. C'est le temps qui m'est imparti, donc tout mon temps possible, qui fait qu'à un moment donné, d'ailleurs c'était pendant le Covid, je crois, où je me suis dit, tiens, là j'ai le temps, j'ai rien à faire, tiens, est-ce que je vais pas travailler la 3D ? C'est parce que j'ai du temps qui fait que je peux moduler et m'ouvrir des portes. Ouais. Que si on est là à faire du mariage, de la naissance, du bébé, du portrait classique, du cosplay, de l'entreprise, on n'a pas le temps, en fait. Et ce temps qui est là, faut l'utiliser. Et en plus de ça, le truc, c'est que vous allez... Enfin, après, c'est ma vision, hein. Voilà. Mais vous allez l'utiliser pour tout. Et du coup, votre com, elle va être juste fade. Parce qu'il y aura rien. Il y aura rien. Comment tu peux communiquer sur de la grossesse, de la naissance, du mariage, de l'entreprise qui a rien à voir ? Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Enfin, c'est nul.
c'est nul, il y a rien qui ressort. Là, c'est vrai que tu cibles tout le monde. Et Bah personne, ouais, quoi. c'est ça. Tout le monde est personne et c'est l'idée. Donc la spécialisation, pour moi, c'est important. Après, encore une fois, je dis pas que c'est facile et je dis pas que faut le faire là tout de suite après avoir écouté le podcast. Mais juste se poser un petit peu et commencer à planter des graines, je pense que c'est important. Ouais. Et tout ça, ça peut se faire, je pense. Ça doit se faire d'ailleurs dans le temps. Il faut quand même Ouais. laisser mûrir Ouais, les bien idées, sûr. comme tu parlais Bien des sûr. petites graines. Ouais. Faut pas... Ayez des jardins dans vos têtes, c'est important. Voilà, c'est ça. Ok, bah c'est un joli résumé, j'aime beaucoup et plein de bons conseils à prendre, je pense, pour tout le monde. J'espère que c'est pas trop confus ce que je dis, mais Non, Mais c'est l'idée très est bien, là. c'est très bien. On a compris qu'il fallait se faire plaisir. Je pense que ça, c'est ça. Ah, mais c'est c'est la base de tout. c'est la base de tout. En fait, je pense que le schéma, les étapes, c'est ça. C'est se faire plaisir. Ouais. Après, prendre du recul, dire, OK, qu'est-ce qui m'a fait le plus plaisir? En faire la recette du bonheur en mode ratatouille et en ressortir un truc où il y a que vous qui avez cette recette-là, quoi. Les ingrédients que vous mettez, il y a que vous qui pouvez les choisir. Et j'aime bien l'image de la recette. Il y a les ingrédients, il y a que vous qui pouvez les choisir. Et ça fera un plat, mais totalement unique, vu que vous aurez pas les mêmes ingrédients que le voisin. Et des ingrédients, il y en a à l'infini. Parce que après, il y a la dose. Il y a pas que l'ingrédient, il y a aussi la dose. Il y a, je mets beaucoup d'effets spéciaux. Je mets beaucoup de 3D. Que quelqu'un à côté va mettre un petit peu moins d'effets spéciaux, peut-être plus de technicité niveau lumière dans la photo parce qu'il aime être technicien lumière et pas du tout de 3D. Et le travail sera carrément différent. Et je pense que d'ailleurs, pour en faire un parallèle au cosplay, je pense que c'est carrément pareil. C'est carrément pareil. Je pense que tu peux avoir une patte dans le cosplay. C'est clair. Vraiment. Il y a des gens qui vont se spécialiser en... on l'a vu sur le podcast, il y a des armuriers, il y a des gens qui font la couture. Et un armurier aura pas le même style qu'un autre à côté parce que lui, il va préférer passer plus de temps à peindre et à avoir une peinture réaliste que l'autre, il va passer plus de temps sur son patron parce qu'il veut avoir un truc ultra accurate au niveau de la forme et... Enfin voilà, donc pour moi c'est pareil, c'est vraiment les ingrédients que vous allez mettre dans votre recette qui font que vous allez avoir un plat totalement différent de votre voisin. Mais ces ingrédients-là, faut les trouver, faut travailler, faut tester et faut voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et pour savoir ce que vous aimez pas, faut juste tester en fait. Voilà. Belle conclusion. Et je pense qu'on a vraiment bien fait le tour là. Tu m'as bluffé par les explications. C'est très riche, c'est super. Ah, j'y ai travaillé là-dessus. Ouais, j'imagine. Ah ouais, putain, la vache. ça se ressent quand on va voir ton travail. Et alors c'est pas du tout pour lui faire de la pub, hein, mais c'est pour vous expliquer un peu pourquoi aussi j'ai travaillé là-dessus. Mais ma chérie, elle est en train, ou elle va mettre en place, enfin c'est imminent, une formation justement pour trouver son style, son identité photo. Et du coup, on en a beaucoup parlé. Et c'est pour ça que j'ai ce recul et cette vision de truc, c'est qu'on en a vraiment beaucoup parlé pour elle préparer sa formation et tout. Donc, c'est pas que je suis calé sur le sujet, loin de là, mais j'ai vraiment ma vision qui est c'est ça. J'ai vraiment ma vision qui est faite et qui est vraiment aboutie sur le sujet. Alors, justement, sur la photographole, on a déjà fait on a déjà eu quelques contacts et on a fait une fois un post en commun. J'y avais plus pensé en préparant l'épisode. Là, ça vient de me revenir. J'ai fait un post en commun avec elle et notre post c'était arrête de trop réfléchir et apprends à suivre aussi ton instinct. Donc c'est exactement ce qu'on vient de se dire. Ouais, c'est ça. Et la première slide qu'elle a fait elle, parce qu'on l'avait fait en collab une sur deux, elle avait parlé d'écouter son cœur et moi j'avais parlé d'écouter son rugissement intérieur. C'est ça. Ouais, exactement. Donc c'est chouette, ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire. C'est ça, exactement. Et c'est vrai, je vous conseille, elle m'a pas payé non plus, mais je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle est toujours pleine de bons conseils et de bienveillance. Si vous voulez de l'introspection à l'état pur,
elle est la bonne porte, je pense. Parfait. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé. Beaucoup. Et j'en serais vraiment pas là si elle avait pas été là. Je serais toujours... Enfin, peut-être pas, mais je serais... En fait, je serais peut-être au même niveau, mais dans quelques années, quoi. Elle m'a permis, en fait, de gagner du temps. Oui, c'est ça. T'as pris Elle m'a vraiment les permis chemins de traverse. Ouais, c'est ça. C'est Oh ça, là là. exactement. Le chemin de traverse Harry Potter, let's go! Génial. Ouais, et je pense qu'on peut aussi souligner l'importance du soutien dans tout ce qu'on fait. Il faut pas négliger les proches qui sont là pour nous. Alors, Même des attention. fois, Attention. oui, c'est pour ça que je dis les proches qui sont là pour nous. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont pas toujours là, ils sont pas toujours de bons conseils quand C'est on ça. te dit tu peux pas vivre de la photo, tu peux pas C'est ça. vivre. Je pense qu'il est important de s'entourer de personnes bienveillantes qui vous comprennent et peut-être pas qui vous donnent des conseils parce que en soi, il n'y a pas vraiment besoin de conseils, mais juste vous écoutent, c'est tout. Sans jugement. Et ça existe, hein. Ça existe. Et quand je parle de proches, c'est pas forcément votre famille ou Oui. vos amis que vous avez déjà avant. Des fois, on se découvre des proches dans les aventures comme ça. Ouais, tout à Je trouve fait. que c'est assez impressionnant. Tout à fait. La famille, c'est pas forcément celle qu'on a par défaut. C'est ça. Bon, eh ben écoute, je te remercie pour tout ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter, des sujets sur lesquels tu voudrais revenir? Bah non. Ou on a tout dit? On a plutôt tout dit. C'est déjà fini? Oh là là, c'est passé tellement vite. Bah écoute, ça fait 1 heure qu'on est en train de papoter. Oh là là, c'est fou. Ça passe le temps vite, hein, passe c'est incroyable. Oh, incroyable. Quand on parle passion et identité photographique, moi, Ouais. je pourrais en parler pendant des heures. Alors je peux te poser une petite question Dis-moi. bonus à laquelle tu as déjà un petit peu répondu, mais tu vas peut-être la formuler différemment. Si tu montes dans la DeLorean avec ton overboard sous le bras et que tu reviens un peu en arrière et tu te rencontres toi à 16 ans, tu te dis quoi pour la suite? À 16 ans J'ai choisi 16 ans parce que je trouve que c'est un petit moment charnière. Ouais, carrément. Je confirme. Je dirais, t'inquiète pas. Je me rassurerais, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je dirais, t'inquiète pas. Tu douilles. T'es en train de douiller. Tu vas encore douiller. Mais t'en fais pas. C'est pour ton bien. Parce que ce qui va arriver, ça va être cool. Je dirais ça. Bah c'est super rassurant. Ouais. À entendre, je pense. Je peux m'expliquer ou pas? Vas-y, Vite bien fait. sûr. Parce que je pense que c'est intéressant et important. Mes parents étaient du genre parents à haïr les jeux vidéo parce qu'ils trouvaient que c'était n'importe quoi, que c'était abrutissant, que toute cette culture, pop culture, tout ça était pas des masses intéressantes pour moi. Je vous passe les détails. Bah aujourd'hui, en fait, j'en fais mon métier. Voilà. Donc, revanche sur la vie. Voilà. Mais je pense que ça va parler. C'était ma à pas mal de conclusion. monde. Voilà. Et ben, félicitations pour ce parcours déjà. En tout Bah, cas. merci. Merci Et puis, beaucoup. ton parcours à venir. Alors, je sais pas si tu as des projets en particulier que tu veux partager, des choses. Teaser ou quoi, J'ai ou des pas du tout? conventions de prévues, toujours sur Twitch. Ma série photo avec les guests continue, donc il va y avoir des projets. Je peux pas dire. Bien sûr. Mais, Mais tu peux au moins nous teaser qu'il y aura des mais projets. ça avec des continue. guests. Trop bien. Et voilà, après, ouais, il y a plein de trucs, mais des trucs pas vraiment sûrs, des trucs qui poussent dans mon jardin, enfin voilà. D'accord. Mais Est-ce toujours. qu'il y aura un virtual photo event de Ah prévu? On sait merde, pas. j'aurais pas dû poser cette question. Si, on sait pas parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'imagine. En ce moment, on n'est pas trop là-dessus. On lâche pas le projet, on lâche pas l'idée, mais on aimerait faire un truc un peu plus quali, un peu plus sympa, même si ça l'était déjà. Ça l'était déjà Ouais. amplement. Et du coup, on a plein d'idées, plein de projets là-dessus, mais ça demande du temps, donc peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, pas sûr, j'en sais rien.
Voilà. D'accord. Bah, je rappelle juste pour ceux qui n'y étaient pas et qui ne connaissaient pas, le Virtual Photo Event, c'était 3 jours de conférences sur Twitch. C'est ça, 3 jours, hein? Ouais, 3 jours. Ouais, où il y avait plein de photographes, d'intervenants, On faisait des d'artistes animations et tout. qui venaient. et Ouais. C'était trop bien. Je l'ai vécu, moi, comme quelque chose d'hyper impressionnant parce que vous avez... T'étais là les 2 ans, ça, toi. J'étais là les 2 ans, ouais. Ouais, les 2 ans, ouais. Vous avez orchestré ça vraiment de main de maître, en tout cas, d'un Merci. point de vue spectateur. Et on se doute à quel point vous avez eu du mal à mettre tout ça en place. C'était fou. Je pourrais en parler de ça aussi, mais je veux pas en parler parce ça fait déjà 1 heure. Je me rends compte que je vais devoir réinviter tous mes invités parce qu'à chaque fois, Mais 1 on a heure, des c'est trop idées. court. 1 heure, c'est trop court. C'est vachement C'est ça. trop court. Mais après, C'est ça. c'est normal. C'est normal. Eh Voilà. ben, écoute, je te remercie. Je te souhaite Avec plein de grand bonnes plaisir. choses pour la continuation. Ah, pour toi aussi. Plein de Merci. photos. Plein de photos, plein de podcasts. Yes. Let's Je go. me souhaite à moi-même. Ah ben oui, il faut. Il faut, c'est ça. Et ben, je te dis à très bientôt et merci beaucoup. Ciao et merci pour l'invitation. Cet épisode est maintenant terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à notre invité pour tous ses précieux conseils. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. C'est surtout ça qui va faire découvrir le podcast. N'hésitez pas également à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est ce qui va un peu booster les algorithmes pour nous faire connaître à encore plus de monde. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et merci à tous. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Alors, il m'énerve. Un de ces 4, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.